Bonjour à tous. Voici l'épisode numéro 1 de la rubrique Pour résumer. Et je consacre ce premier épisode à Tariq Ramadan. Alors, il faut d'abord vous présenter les différents cas de figure. D'un côté, Enda et Harry, la première femme à être sortie du silence, étant victime de Ramadan. Et de l'autre, Tariq Ramadan, le pervers narcissique. Qui sont-ils concrètement? Pour Enda, une femme lambda, mais qui cependant déprimée à cause de certains événements. Tariq Ramadan, un célèbre prédicateur musulman et professeur à l'université d'Oxford, connu pour ses débats télévisés. Déjà comment ces deux personnes sont entrées en contact? Harry répond à cette question sur le plateau de BFM TV, en disant ceci. Donc j'étais perdue, je souffrais de la séparation avec mes enfants et donc j'ai contacté Tariq Ramadan pour lui poser des questions justement par rapport à ma situation et du fait que j'avais retiré le voile et que je ne faisais plus mes prières à l'heure. Et qu'est-ce qui dérape? En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, Tariq Ramadan répondait à mes questions. Donc c'est lui en personne qui m'a répondu sur Facebook. Et ensuite, du jour au lendemain, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé mes enfants en 2011 et donc j'ai posté une photo de moi sans le voile sur ma page Facebook, donc une photo de profil où je ne portais pas le voile, j'étais les cheveux libres et j'étais maquillée comme aujourd'hui. Et là je reçois subitement un message de Tariq Ramadan qui me dit salam alaikum, donc bonjour, et puis qui me dit c'est pas bien ce que vous faites. Alors je lui dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il me dit cette photo. Donc je lui dis mais comment ça? Alors là j'étais vraiment paniquée parce que je comprenais pas ce qu'il me reprochait. Il me dit cette photo suscite. Et il faut préciser à ce moment-là, et on le sent, que vous aviez de l'admiration pour Tariq Ramadan. Bien vous sûr, attendiez beaucoup de lui. Tout à fait. J'attendais parce que pour moi c'était quelqu'un qui était vu comme un grand savant, comme une personne. Alors moi avant j'étais salafiste et le fait justement d'avoir retiré mon voile, je me suis dit je vais pouvoir être une femme musulmane tout en étant en travaillant, tout en étant modérée. Et pour moi Tariq Ramadan c'était l'image de l'islam modéré en France. On pouvait concilier islam et vie à la française. Et donc c'est pour ça que j'avais besoin d'être en contact avec lui justement pour être rassurée. Après la photo et ce qui s'en est suivi, elle n'a pas réussi à le croire, je la cite. Ensuite, il est devenu plus intime dans la discussion. Ce n'était plus le savant mais l'homme qui parlait. Je pensais ne pas parler au vrai Ramadan. Pour prouver que c'était bien lui, il s'est mis sur l'application Skype. Je le trouvais séduisant et beau. Il m'a demandé mon numéro et m'a proposé de nous revoir quand il viendrait à Paris. Le rendez-vous ayant lieu fin mars dans un hôtel situé dans l'est de Paris, Ramadan aurait demandé de venir en empruntant un taxi, surtout de rester la plus discrète possible. On pourra discuter plus tranquillement, aurait-il fini. Ce qui s'est passé cette nuit-là à l'hôtel est plus qu'une simple histoire de viol, c'est un abus de confiance. Voici ce qu'elle a dit à propos de cette nuit sur le plateau de BFM TV. Et donc, j'en parle à quelques amis très proches et pour moi c'était un rendez-vous extrêmement important parce que je voulais vraiment lui poser des questions sur la religion et puis je pensais aussi, je me suis dit mais il s'intéresse à moi, peut-être qu'on pourra devenir est-ce que vous espériez plus en proche. fait, ça s'est transformé en cauchemar? Exactement. Alors ce qui s'est passé c'est que en fait moi j'imaginais, alors je m'étais vraiment j'idéalisais beaucoup Tariq Ramadan et je me suis imaginé qu'on allait manger dans un restaurant ou prendre un verre et discuter et puis finalement ce qui s'est passé c'est que je suis allée à Paris, donc j'ai été reçue chez une amie au préalable et ensuite j'ai laissé mes affaires chez cette amie et donc Tariq Ramadan m'appelle, donc je me dis prends un taxi et rejoins-moi donc à telle adresse. Il me donne l'adresse de l'hôtel et ensuite il me dit tu vas me rejoindre directement dans la chambre. Il me donne le numéro de la chambre. Il me dit parce que ce sera beaucoup plus confortable de discuter tranquillement car il y a trop de gens dans le hall de l'hôtel. À ce moment-là, vous méfiez pas? Pas du tout. Pas du tout, aucune méfiance. Moi, pour moi, c'était comme un grand frère, comme un homme. Voilà, c'était un homme religieux, un homme. J'y allais en toute confiance, quoi. Vous poussez la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où je pousse la porte, il ouvre la porte, donc là je le vois, il est très grand, je le vois en face de moi, il me dit de rentrer, et il avait une assiette de pâtisserie orientale à la main, il m'en propose, donc moi je lui dis non, donc ensuite il va se laver les mains, il revient, et à ce moment-là, en fait, il m'embrasse directement, donc quelques secondes après, il m'embrasse, mais très fort directement. Là, je reconnais que je me suis laissé faire. Par contre, ce qui s'est passé quelques secondes après, ça a été
le pire, on va dire, j'ai jamais vécu ça. Ça a été mais l'horreur. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. J'ai pas eu le temps de respirer. Je me suis retrouvée sous lui. Et tout de suite, j'ai dit non, ça va trop vite. Non, s'il te plaît, arrête. Et puis plus je disais non et plus il s'est mis en colère et en fait il m'a frappé très violemment, il m'a giflé très fort, ensuite il m'a étranglé, donc pendant plusieurs secondes j'avais le souffle coupé, j'ai vraiment cru mourir, vraiment. Et là il m'a violée et j'étais certaine que ce soir-là, si je continuais à le repousser, il me tuerait. Le hashtag balance ton porc fut un élément qui aida Enda à pouvoir témoigner contre Tariq. J'ai aujourd'hui en ma possession certains messages vocaux que M. Ramadan aurait envoyés, que voici. Salam alaikum. Enfin à l'aéroport et on va partir maintenant, on fait le boarding, je suis juste arrivé à temps. J'espère que ça va toi. Moi pour changer je suis exténué mais bon ça va, alhamdoulilah. Ensuite je reste 2 jours à Londres, je repars une dernière fois au Qatar avant le début du Ramadan. Puis ensuite, c'est le Ramadan. Écoute, je t'embrasse très très fort. J'ai eu des pensées extrêmement coquines cette nuit. J'ai rêvé que je te faisais tout, que même je te forçais, que tu résistais avec plaisir. Enfin, j'ai très très envie. Il va falloir patienter. Je t'embrasse très très fort. Je t'oublie pas et puis toi non plus. Je t'embrasse partout et je te mords aussi. Parce que j'en ai envie. Boussa très 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 intense. Et puisque t'as besoin de respirer, moi je t'étouffe en t'embrassant. Pour t'embêter. Boussa. J'ai des pensées extrêmement coquines cette nuit. Je rêvais que je te faisais tout. Que même je te forçais, que tu résistais avec plaisir. Il y a clairement des envies de domination provenant de Ramadan. Bon, maintenant que nous connaissons l'histoire de Enda, voici ce que Tariq aurait dit par rapport à tout ceci. Des allégations anonymes ont été portées à Genève m'accusant d'avoir abusé de mineurs il y a près de 25 ans. Je dément catégoriquement ces allégations et dépose aujourd'hui une plainte contre X pour diffamation. Il est maintenant l'objet d'une enquête pour viol, agression sexuelle, violence et menace de mort. 2 femmes ont porté plainte contre lui. Intéressons-nous au passé de Tariq Ramadan, en Suisse. Lorsqu'il enseignait le français dans un lycée, certaines de ses élèves auraient porté plainte. Je cite un extrait du journal L'Express. Les 4 femmes relatent le même phénomène d'emprise. Dans une enquête de la Tribune de Genève, 4 anciennes élèves de Tariq Ramadan, âgées de 14 à 18 ans, au moment des faits, aujourd'hui prescrits, affirment avoir été harcelées sexuellement par l'islamologue controversé et, pour 3 d'entre elles, avoir eu des relations sexuelles avec lui. Les faits dateraient des années 1980 à 1990. Tariq enseignait au cycle d'orientation du collège des Coudriers. Et ensuite, même chose au collège de Saussure à Genève. Une victime aurait aussi dit ceci. J'avais 17 ans quand on a commencé à s'embrasser et 18 ans quand on a eu des rapports sexuels. J'étais fasciné, sous son contrôle. Il me prenait, me jetait, instaurait une relation de dépendance. Il a créé les bases d'une relation malsaine. Notre victime, ayant 18 ans, raconte qu'elle était fascinée par ce prof qui l'invite à aller prendre un café en dehors des heures scolaires, avec qui elle faisait l'amour dans sa voiture. Je cite, « C'était consenti mais très violent. J'ai eu des bleus sur tout le corps. Il m'a toujours fait croire que je l'avais cherché. » La plus jeune des témoins raconte avoir été harcelée quand elle avait 14 ans. Il a mis sa main sur ma cuisse en me disant qu'il savait que je pensais à lui le soir avant de m'endormir, ce qui était faux. C'était de la manipulation. Il disait qu'il pensait à moi, mais qu'il était marié. J'étais mal, mais je ne pouvais rien dire, c'était mon prof. Bon, maintenant que vous connaissez le passé de Tariq Ramadan, l'histoire du viol reste-t-il des faits imaginaires de complots sionistes pour ruiner l'image de Ramadan? Moi, je ne le pense pas. Maintenant, libre à vous de penser ce que vous voulez. Bref, c'était tout pour moi, c'était le Profiler, terminé. Salam alaikum habibti. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, ce sont des journées un peu de fou, mais j'ai pas mal de problèmes ici comme tu sais. J'essaye de faire au mieux parce que j'ai des gens qui sont sous mon autorité que j'ai engagé. Il faut que je sauve leur travail et que je protège ce centre. Voilà, j'espère que toi tu vas bien et puis que tu
sais que je pense à toi, que je t'oublie pas, que je suis tout près. Vraiment. Je suis content qu'on soit dans cette complicité, puis qu'on soit là. Puis souvent je pense à toi, puis j'ai envie de toi, puis j'ai envie de te plaquer contre le mur et d'abuser de toi en plus. J'ai vraiment envie d'abuser de toi, de partout. En te faisant tout, en te faisant perdre la tête aussi. Ne m'oublie pas, pense à moi, et puis je t'embrasse très 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 fort. Avec ma langue dans ta bouche longtemps, longtemps à t'étouffer. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, je pense à toi. Je suis entre deux rendez-vous là et je vais essayer de me reposer aussi un tout petit peu. Mais j'espère que tout va bien pour toi. Prends bien soin de toi en tout cas et puis sois gentil avec moi. Sois très gentil. Je t'embrasse. Voilà, comme ça tu entends ma voix et puis ça doit te savoir. C'est bien moi, donc je vais pas commencer à insister pendant 30 ans. Tu veux savoir, tu le sauras. Tu dis que tu veux pas le savoir et en même temps tu reviens systématiquement avec tes doutes, ça va. Je veux dire, je suis pas un enfant, j'ai pas le temps. Voilà, très cher, prends soin de toi et puis à toi de savoir exactement ce que tu veux, mais prends une décision au lieu de jouer à ce jeu où on n'est pas loin de l'insulte en fait. Merci. Allez, salam alaikum. C'est que ce chantage de petite merde et tu n'entends plus parler de moi ta vie durant. Et là, ça va être la guerre, parce qu'effectivement, mon avocat ne te croit pas. Et il allait t'écrire et je l'ai retenu. Alors de deux choses, mais maintenant, soit tu règles